Salut les amis, dossard imprévu. Donc comme vous avez vu, j'étais dans la navette du lac Blanc. On a pris la route des Crêtes et là on retourne au Markstein. Je passe ma vie ici en ce moment. C'est à cause de Benoît, il m'a parlé des crêtes vosgiennes. Je l'avais fait en 2020. Puis bah du coup, comme j'étais un petit peu frustré avec la Norvège ou ça, je me suis dit allez, on va reprendre un dossard. Donc 33 km, 1250 à peu près de dénivelé positif. Et bah, d'ailleurs le négatif je sais même pas parce que c'est un parcours en ligne, donc le négatif ne sera pas égal au positif. Et donc nous on va essayer de faire 2h50 en dessous de 3 heures. Voilà, c'est dit. Donc si on se plante, ça sera la grosse honte. Ça sera vraiment la grosse honte. Mais 2020 je mets 3h28 et comme je suis quand même plus en forme cette année, j'ai envie de pousser un petit peu sur la machine et puis on sera à deux, donc ça va être bien. Bon allez, on va aller récupérer le dossard et déposer le sac à la consigne et on se retrouve sur la ligne de départ. 24 degrés en plein soleil pour cette 47e édition des Crêtes vosgiennes. Allez, bonne course Benoît. Bonne course Anto. Bah, on sera ensemble. Ouais, bonne course Maud. Oh bah oui. À toutes et à tous, beaucoup de plaisir Faut que je tienne. et beaucoup de réussite. Surtout moi, faut que je tienne. On se retrouvera au lac Blanc dans 2h40 pour les plus rapides. 10 secondes avant le Allez, départ. dans 10 secondes les amis. Un tonnerre d'applaudissements pour nos plus de 600 partants qui vont partir affronter les Crêtes vosgiennes 2022. Et c'est parti! Allez, let's go. Bonne route, appréciée. C'est vrai, on est parti vite. Mais bon, après on s'est engagé à faire en dessous de 3 heures, donc on va pas faire les branleurs. Allez, première montée, un petit pétard sévère. Allez, un départ sur les chapeaux de roue. On a tapé un peu dans le cardio au début. Bon, une seule côte. Ensuite c'est du roulant. Salut. Allez, bonne course à toi. Ouais. Et donc ça fait du bien cette année de ne pas partir par vague avec des masques. Bon, déjà l'an dernier je crois que les masques étaient retirés, comme je l'ai pas fait l'an dernier. Non, c'était 2020. La météo est meilleure aussi. C'était grisonnant. Là on a du soleil. Quoi qu'il va faire peut-être un peu chaud. On a des bonnes parties à l'ombre et il fait frais. Tu vas voir sur YouTube. Juste devant, on a une belle côte qui nous attend. Alors ce qui est vraiment sympa sur ces crêtes vosgiennes, c'est que le parcours longe la route des crêtes. Donc pour les accompagnateurs, c'est très facile de suivre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde sur le parcours pour nous encourager. On voit des gens, ça motive. Puis comme on est sur des hauteurs en permanence, on a des putains de paysages. C'est trop chouette. Et au sommet, tadam, super paysage. Et ça redescend. Bonjour. Bon, je suis au 8e kilomètre. Pour l'instant, je me sens bien, même très bien. Et ça promet une belle course. Petit ravitaillement au 9e kilomètre. Manger une petite tranche de saucisson pour dire. Et me voilà reparti. Partie descendante pour bien briser les quadrilles. C'est vraiment cool. Chaque intersection, chaque passage de col, il y a plein de monde qui t'encourage. Ça te motive. Je vous regarde pas les amis parce que pas mal de cailloux. J'ai pas envie de me faire une cheville. À 3 semaines de l'infernal, ça serait vraiment bête. Puis même s'il n'y avait pas l'infernal, ça serait vraiment bête quand même. Alors je peux vous dire que sur ces crêtes vosgiennes, il y a du niveau. En même temps, ça fait partie du trophée des Vosges. Et donc il y a pas mal de clubs. Il y a Speller aussi. Il doit être premier. Je me souviens de ce passage l'an dernier. Il y avait plein de vaches au milieu de la ligne. Alors les amis, on monte ici.
On suit la crête et on va au sommet là-bas. Là, on prend un peu de D+, dans un superbe cadre. Elle pique cette ascension. Merci. Allez, j'arrive en haut les amis. Ah bah oui, il faut. Ramène des souvenirs. Merci. Il est où? Là, à droite. Et hop, on redescend de l'autre côté avant d'enchaîner le prochain col. Petit passage technique avec les rochers. Allez, direction juste en face là-bas. Merci. Donc comme vous le voyez sur la caméra, plein de monde pour nous encourager, comme je vous le disais. C'est vraiment cool, merci. Elle est technique cette descente, on récupère pas tellement. Bonjour. Allez, bravo. Merci. J'arrive au Kastelberg les amis. Alors il reste 18 km avant l'arrivée. Donc j'en ai fait quasiment 15. Et là les derniers kilomètres, je dirais du 11-12 jusqu'au 15 là. Toute la dernière partie avant la mi-course, on prend beaucoup de dénivelé. C'est la partie difficile de la course. Là où il faut serrer les dents. Parce que les allures sont beaucoup cassées. Et après ça, il faut réussir à relancer. Et donc là je traverse donc le Kastelberg, une grande plaine, c'est très joli, c'est pas technique, ça permet de récupérer un petit peu après ce qu'on vient d'avoir. Et tout là-bas, je sais pas si on verra à la caméra en rouge, il y a Yann. On a vraiment à peu près le même niveau. Déjà au marathon du Grand Ballon, il arrive 1 minute 30, 2 minutes derrière moi. Et bah là c'est un peu l'inverse. Et depuis tout à l'heure je le vois, je ne le rattrape pas, j'y arrive pas, mais il ne me sème pas non plus, donc on court à peu près à la même vitesse. Bon, je vais essayer de donner des petits coups d'accélération là où je peux, histoire de le rattraper, parce qu'à deux, on se motive quand même plus, et puis ça va lui faire plaisir de se retrouver tous les deux. Quant à Benoît, il est derrière, je pensais qu'il me suivait, puis j'ai pris un peu d'avance, je le vois plus, j'espère que tout baigne, de toute façon il a un gros niveau. Donc je ne serais pas étonné qu'il me remonte d'ici 5-6 km. J'arrive à la moitié de la course en un peu plus d'1 heure et demie. Donc je suis légèrement en retard sur le temps que j'avais annoncé. Mais c'est pas grave, je suis bien. Et puis c'est surtout que la deuxième partie est moins compliquée au niveau du dénivelé. Parce que là on a déjà bouffé plus de 750. Je viens de faire une ascension là tout en courant. Waouh, ça m'a défoncé. Ah bah du coup celle que j'ai courue c'était l'ascension vers le Honeck. Regardez. C'est vraiment trop magnifique. Comment ça va mon collègue? T'as envoyé comme un cochon la vache. J'ai eu du mal à te rattraper. Putain, je me demandais où t'étais. Ah, derrière. Mais je te vois depuis longtemps mais j'arrivais pas à te rattraper. C'était en début de course un peu rapide quand même. Ouais. Alors les amis, j'ai retrouvé Yann. Ça y est. À deux, c'est motivant. C'est bon. Putain, il a envoyé Ça comme va un finir cochon ensemble. au début. Ouh. Je suis actuellement sur une portion technique avec pas mal de cailloux. Ah moi j'adore ça. J'adore ça. Je m'amuse de trop en fait de sauter de caillou en caillou. Je trouve ça trop satisfaisant. Puis de toute façon à la fin de la course,
je vais être servi parce qu'il n'y a que ça dans mes souvenirs. Une bonne portion, plein de pierres. Et donc là, si mes souvenirs sont bons, il me semble que je vais descendre sur le deuxième ravitaillement. Je vais boire un petit coup. Et voilà. En fait, j'aurais mieux fait de regarder ma propre vidéo. Allez, j'ai bu petit bout de pastèque pour rafraîchir. Et je repars. Kilomètre 21 200. Et là, on attaque une belle montée. Là, je m'en souviens de celle-là. Elle pique. Pas qu'un peu. Allez, je la marche les amis, celle-là. Allez, en haut, on atterrit sur un petit plat technique sur lequel on peut relancer et récupérer. Il me reste 10 km et seulement 200 de dénivelé positif. Donc, je vous l'avais bien dit que la dernière partie est beaucoup moins raide. 10 pour 200. Après, par contre, c'est des parties techniques. Donc, il faut être à l'aise sur les cailloux, avoir un petit peu l'habitude. Puis surtout aimer ça. Allez, d'après mes souvenirs, je crois qu'on vient de passer le dernier sommet. Donc très caillouteux. Un beau pierrier. Là on redescend, descente technique. Et il reste 8 km. Et si je veux faire en dessous de mes 3 heures, j'ai 40 minutes pour faire ça. Ça fait du 12 km/h. Il faudrait que ça soit moins technique après quoi. On va bien voir. Sinon tant pis. Bonjour. Allez, petit ravitaillement au 26e kilomètre. Il fait du bien. Parce que là, avec l'intensité que j'ai mis, je suis explosé les amis. Explosé. Je vous ai raconté n'importe quoi les amis. C'était pas du tout le dernier sommet. Parce que là ça grimpe encore. Je suis arrivé en haut d'ailleurs. Allez, courage. Merci. Allez, ça commence à redevenir un peu plus plat. Et donc, il va falloir relancer. Allez, go. Je pense que maintenant, on n'a plus de grosse ascension. Le seul dénivelé positif qu'on va se prendre, c'est du faux plat montant. Donc ça devrait aller. Surtout que j'arrive bientôt aux 1200 de dénivelé. Donc il reste plus grand chose. Cette fin de parcours est commune avec les plus petits formats. Donc il y a un peu plus de monde. C'est long la fin les amis. Elle est longue. Ouh. « 31 km les amis, allez, plus que 2. L'entrée sur la piste de ski annonce bientôt la fin. Allez, dernier kilomètre. La petite montée surprise juste avant la ligne. Allez les amis, c'est bon, arrivé. Merci. Dans les inscrits, elle a couru aujourd'hui en relais avec son mari. Elle a fait la première partie entre le Markstein et la Chour. Elle a donc servi entre guillemets à Claire Meyer qui a gagné aujourd'hui. Adeline, dis-nous un petit peu, tu viens de le dire en off, mais tu vas nous le redire au micro. Pourquoi les crénogènes, pourquoi t'es venu aujourd'hui? 3h06 les amis, j'étais pas loin de mon objectif. Je suis quand même trop content. Trop content. Ah, la fin est compliquée là. Super technique, mais le parcours magnifique. Franchement, course géniale. Dans 3 semaines, Infernal 200, c'était un beau dernier entraînement. Et là maintenant ça va être du repos, des petites sorties type footing. Merci beaucoup Adeline. Pour arriver en forme, les sur la prochains course. objectifs pour Vraiment toi, quand on a un titre de champion du monde, ça reste gravé évidemment à vie. Mais forcément, les gens sont demandeurs. 22 minutes de moins qu'il y a 2 ans. Quelle est la suite, c'est quoi les prochains vraiment objectifs cool.
Benoît est derrière, Yann est devant. J'espère que ça va pour Benoît et qu'il va faire un beau chrono quand même. C'est lui qui tenait à cœur. Donc voilà. Depuis janvier, c'est essayer de se retrouver, de faire plaisir, parce que là je fais des courses. Bonjour. Voilà, si je prends les dossards, c'est que je Merci. je me fais vraiment plaisir. Parce que Merci. l'important c'est de se faire plaisir et de retrouver le dossard, donc ça c'est le top. Maintenant, les mondiaux, j'étais dans l'équipe, ils ont été reportés 3 fois. Là, la 4e fois, j'espère que ce sera la bonne. Maintenant, Super Yann, bravo à toi. Très bien. Ah, t'as super bien couru. Alors les amis, petit cadeau de fin. On va regarder ce qu'on a dedans. Franchement, c'est cool. Voilà, bah merci beaucoup Adeline. Ça Et puis, change un peu des on a bœufs aussi qu'on a l'habitude tout le ici temps. de voir deux copines à Un peu toi de- que tu de connais bien, nourriture, c'est tout Claire ça. Rougel qui est venue à pâtes. quelques reprises. Bah voilà, tu fais dodo chez elle aujourd'hui. Et puis Sarah Veuille aussi également qui nous vient régulièrement ici aussi. En tout cas, vous pouvez applaudir mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Adeline Dreux, championne du monde de petite trail bouteille d'eau, 2017, membre de l'équipe un de pot de France confiture, et c'est qui a donc vraiment gagné en cool. relais mixte. On te retrouvera tout à l'heure Et sur la dans remise des cette prix à boîte, on va regarder 14h30. ce qu'on a. Et puis on va en profiter pour faire une photo avec Claire qui a gagné aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas Adeline. Une petite tasse style outdoor au nom de la course, vraiment jolie. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez pris autant de plaisir à regarder le parcours que moi le courir. C'était vraiment chouette et maintenant j'ai besoin de repos, beaucoup de repos.